Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de voyance, bienvenue aux Scorpions ce soir pour la guidance du mois de juillet 2021. Alors, cette guidance s'adresse aux Scorpions signes solaires, aux ascendants Scorpions et à ceux qui ont la lune en Scorpion également. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'aimerais vous remercier tout de même pour tous vos likes, partages, commentaires et abonnements à ma chaîne du mois dernier. Un grand merci à vous, ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer cette chaîne. Alors, écoutez, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est aller faire un point général, prendre la température pour ce mois de juillet. Dans un premier temps, pour vous, les Scorpions, alors il y a une carte qui veut sortir, il s'agit de l'argent. Ça commence fort. Je la remets dans le paquet. Alors, on va regarder un petit peu ce dont il en retourne pour vous, d'une manière générale, et puis ensuite on ira approfondir en fonction de ce qu'on y trouve. Les cartes ont envie de sortir là ce soir, hein. Elles ont des choses à dire. Alors, est-ce qu'il y aurait une progression, une évolution de votre situation financière, matérielle? Ça serait pas mal ça. On va aller voir. Encore une fois, écoutez, je le fais pas exprès, hein. Encore une fois, la carte de l'argent. Ça commence très très fort pour vous les Scorpions ce soir. Allez, on va couper. Donc nous avons en coupe l'appui avec le voyage. Alors, est-ce que vous auriez du soutien, de l'aide concernant un déplacement en lien avec l'étranger peut-être aussi, des personnes qui vivent à l'étranger, de la communication avec l'étranger? Est-ce que vous auriez du soutien de ce côté-là? De quoi ça peut nous parler d'autre? Éventuellement de l'appui, du soutien pour se déplacer, pour changer de véhicule également, pour avoir un véhicule un peu plus dans vos cordes. Je vais y arriver. Alors, on va aller voir ça d'un peu plus près. On va tirer 5 cartes. 3, 4 et 5. Alors ça commence très très fort, hein. Nous avons la nativité avec la réussite, l'infortune, le changement, la sagesse. Alors là on est vraiment sur quelque chose qui démarre, hein. Un démarrage dans quelques domaines qu'il soit, hein. À voir comment ça résonne en vous, hein. Là avec la nativité, ce sont évidemment les nouvelles grossesses, hein, qui démarrent ce mois-ci, l'annonce d'une nouvelle grossesse, le début d'un projet, la naissance d'un projet, la naissance d'un nouveau travail. En tout cas avec la réussite, vous êtes couronné de laurier. Donc alors là c'est un jeu pareil, c'est quand même assez extraordinaire. Derrière on a l'infortune avec les changements et la sagesse, donc on va recouvrir ça. Est-ce que vous auriez dans un autre domaine l'intention de procéder à des changements, peut-être lié, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je capte tout ce qui est déménagement, transformation de l'habitation. Alors dessus on a les pensées amitié, présent, amour. Alors de quoi ça nous parle? Ça nous parle peut-être d'espoir, déçu dans un premier temps. Peut-être en matière de relationnel, peut-être que par rapport à la nativité le début de ce projet là, ou de la naissance d'un projet ou d'un nouveau travail, en tout cas c'est le démarrage, hein, de quelque chose dans votre vie. Peut-être que là en termes de relationnel on serait plus tellement en harmonie avec les personnes qui nous entourent. Peut-être qu'on vivrait une certaine solitude également. Là, avec les changements et les présents, la sagesse et l'amour, amitié, présent, amour, pourtant, à contrario, vous avez l'air d'être quand même bien accompagné, question amitié, hein, vous avez un entourage quand même proche, assez fidèle, assez fiable et tout de même porté sur l'affectivité, hein. Donc là, il y a, je sais pas, il y a une ambivalence, on va aller voir peut-être un peu plus loin. Alors, nous avons l'inconstance quand même sur... alors, la carte de l'amitié, là, elle est quand même entourée d'infortune et d'inconstance. Alors, est-ce que c'est une réadaptation qu'il vous faut faire ce mois-ci en termes de relationnel, en termes de gens proches? Peut-être que vous n'avez pas la chance d'être entouré de personnes dans un premier temps qui seraient dans la même vision des choses que vous. Peut-être que c'est un petit peu difficile à ce niveau-là.
j'ai l'impression quand même par rapport à la naissance de ce projet, hein, le démarrage de quelque chose. Sur les changements, on a quand même quelque chose de plutôt positif, hein, avec des présents et des plaisirs. Donc là, ça nous parle quand même d'invitation, ça nous parle de réunion, ça nous parle de sortie, de rencontres, d'amusement. Avec les cadeaux, bon, les présents, ça peut être tout et n'importe quoi en termes de réception de quelque chose qui fait plaisir. Là, on s'en va quand même dans les joies, vers le bonheur, les joies quotidiennes. Donc c'est un petit peu contradictoire tout ça, on va aller voir pourquoi peut-être plus tard. Donc sur la sagesse, on a l'amour et la campagne santé. Alors, peut-être que par rapport à tout ça, hein, cette inconstance et cette ambivalence, vous auriez besoin, vous, de vous isoler quelquefois, hein, les week-ends ou à d'autres moments. On sent quand même un besoin de s'éloigner, de partir dans des lieux un peu plus propices au repos, à la sérénité. Sur la sagesse, ça me parle de personnes vraiment qui ont un grand besoin de nature, hein, un grand besoin de s'isoler dans des lieux vraiment où on connaît le calme, le silence, tout ce qui est en lien avec la nature, peut-être avec le bien-être aussi. C'est sur l'amour, hein, donc il doit y avoir quand même pour certains d'entre vous des lieux que vous avez choisis, que vous affectionnez particulièrement, concernant ce besoin de se retrouver avec soi-même. Alors, on va aller quand même voir du côté de cette nativité. Alors, il y a peut-être des difficultés, hein, des ennemis, donc des jalousies autour de vous, hein, par rapport à ce projet, ce démarrage de quelque chose. Mais alors, pas de souci parce que derrière, on a la grâce. Donc, quand on a la grâce dans un jeu, ça vient vraiment installer, comment dire, comme un espoir, comme quelque chose qui vient de là-haut, hein, comme des guides qui sont quand même présents autour de vous pour vous sortir un petit peu de ce marasme et pour vous protéger. Donc en tout cas, c'est la victoire par rapport aux difficultés qui pourraient naître en début de ce mois-ci. C'est la victoire et la grâce, hein, les choses quand même. Peut-être que si vous étiez dans une situation un petit peu délicate, un petit peu désespérée, pleine de soucis ou d'inquiétudes, avec des problèmes de communication et des jalousies autour de vous, en tout cas, pas de soucis, on a la grâce. Avec cette carte-là, on est vraiment vernis, hein. Là, il n'y a pas de, je ne vois pas de souci de reconnaissance ou de réussite de la part de gens qui pourraient vous jalouser à vous faire tomber. Alors, on va aller recouvrir cette inconstance, trahison, ouh, c'est bizarre hein, quand même. On va aller voir quand même hein, du relationnel, hein, ce que ça donne avec l'oracle de Yagel Didier. Sur les plaisirs, on a quand même l'honneur. Donc c'est très ambivalent là de ce côté-là du jeu. On aurait comme d'un côté des soucis relationnels, comme un genre de solitude, d'isolement par rapport à un type de relation, et de l'autre côté, alors c'est peut-être une dissonance entre votre relationnel professionnel et le relationnel personnel. Là sur les changements, on a quand même les présents, les plaisirs, les honneurs. Donc peut-être attendez-vous également, alors ça peut me parler de formation, ça peut me parler aussi de personnes qui sont en attente d'agrément, de diplôme, de reconnaissance de fonction, de reconnaissance de capacité. Voilà ce dont ça me parle. Alors dessus, on a les honneurs tout de même, hein. Donc si vous étiez en train de participer à un concours, à une formation, à quelque chose qui relève aussi de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est, par exemple, dans les arts, dans la musique, un petit peu dans tout ce qui relève de tout ce qui peut émaner de vous, hein, en termes de, comment dire, de capacité innée, tout ce qui concerne l'artistique mais aussi la création, la créativité. Alors là on a les honneurs, hein, donc il y a une reconnaissance quand même hein, de vos capacités, de votre personne. Là c'est, on brille, hein, on est reconnu, et plus que reconnu. Donc là il y a quand même la réussite à ce niveau-là. Ensuite on a la découverte sur la campagne santé, donc amour, campagne santé, découverte. Peut-être que vous allez découvrir un nouveau lieu qui vous inspire au repos, à la bienveillance,
au bien-être, à tout ce qui est en lien avec la nature. Peut-être que vous allez découvrir un nouveau lieu de la sorte et y faire des... Avec la nouvelle là, peut-être que c'est un lieu qui va vous inspirer. Ça me parle de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelle passion, voilà. Donc ça, ce serait plutôt comme quelqu'un qui flash sur un lieu bien spécifique, bien particulier, et je vous dis quelque chose qui vous collerait, hein, pour lequel vous seriez pris de passion et de coup de foudre un petit peu, hein, concernant vos besoins propres, hein, un petit peu pour vous isoler de tout ce que vous pouvez vivre au quotidien par rapport au stress vécu. Alors, bon, ça me semble plutôt pas mal quand même, hein, dans l'ensemble. On va aller peut-être recouvrir ça. Alors, on a le départ sur la trahison, la fatalité. Moi, ce que je ferais bien, c'est quand même aller poser la question avec l'oracle de Yagel Didier. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre pour vous ce mois-ci. Il y a comme un redémarrage peut-être également de quelque chose. Alors, à voir comment ça résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. Je vais quand même aller poser la question en termes de relationnel euh, pour voir un petit peu ce que c'est que cette dissonance entre d'un côté des gens qui sont quand même très très fiables et puis de l'autre des personnes qui sont à l'opposé de tout ça vis-à-vis de vous. On va aller voir. Parce que là, il me semble quand même que je capte des gens qui se sentent isolés, comme dans un monde qui ne leur appartient pas. Enfin, dans lequel ils ne se sentent pas à leur place, plutôt. Ça m'a l'air... Il y a une contradiction, là, quelque part, que j'ai envie d'éclaircir. Alors, en termes de relationnel, ce mois-ci, pour les scorpions. Alors, une carte sort, nous avons les poissons. Alors ça, c'est les formations aussi, hein, avec les enfants, hein, c'est les formations. C'est à nouveau cette possibilité de grossesse concernant les enfants à proprement parler. Ça peut être également des nouveaux projets. Ça peut être le démarrage d'une formation, ça peut être le démarrage de projets, en termes d'évolution, en termes d'opportunités, en termes d'évolution sur le plan matériel, en termes de connaissances aussi, hein, élargir ses connaissances, ça me parle de tout ça. Alors, on va couper. Donc là, nous avons la clé de la destinée avec le soleil. Donc, pour moi, c'est peut-être quelque chose que vous vivez dans un sens, particulièrement dans un domaine en particulier, question relationnelle, avec des jalousies, des personnes qui ne vous correspondent pas, qui vivent dans un monde qui n'a rien à voir avec le vôtre, qui n'ont pas du tout la même vision des choses. On sent quand même un malaise, un mal-être que vous pourriez ressentir vous en côtoyant ces personnes. En même temps, avec la clé de la destinée et le soleil, vous avez quand même une très 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 belle réussite, une belle reconnaissance. Là, avec le soleil, c'est vraiment, on brille, hein, c'est la reconnaissance, la réussite, la victoire. Donc, quel que soit le monde professionnel ou amical ou personnel dans lequel vous évoluez ce mois-ci, vous avez dans tous les cas la réussite sur vous, hein. Et puis là, avec ce qui vient de sortir sur les enfants, il y a quand même une belle évolution qui se prépare, hein. Alors, on va tirer 5 cartes. Alors, nous avons la sagesse, l'arbre de vie, le renard, le soleil et la roue de la fortune. Alors, en termes de relationnel, puisqu'on était parti là-dessus, on sent quand même avec la sagesse, arbre de vie et renard, moi je vous sens quand même dans une certaine méfiance, une certaine prudence, comme si on était un petit peu sur ses gardes, un manque de confiance par rapport à tout ce petit monde qui nous entoure. Bon, peut-être que vous faites bien, peut-être que c'est un petit peu paranoïaque entre guillemets, hein, peut-être qu'il y a trop de méfiance de votre part. Allez savoir, en tous les cas, on a un grand soleil dessus, hein. Donc dans tous les cas, quelles que soient les personnes avec lesquelles vous évoluez ce mois-ci, il y a quand même la réussite, la rayonnance, la reconnaissance. Donc là, c'est aussi bien intérieur qu'extérieur, c'est extrêmement positif.
Donc je m'inquiète pas plus que ça. Là, on a la roue de la fortune, donc c'est vraiment la roue qui tourne, hein. Là, il est question d'évolution, hein, ce mois-ci, hein. Alors, on va recouvrir ici. Donc on a le poisson, la foudre, la justice, l'étoile. Donc là, c'est comme si, par rapport à toute l'énergie que vous aviez mis en œuvre ces derniers temps, ces derniers mois, les scorpions, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Là, des choses comme ça me parle de enfant, poisson, foudre, justice, étoile. En même temps, c'est la reconnaissance de vos compétences, c'est l'autorisation, l'accréditation avec la justice là et l'étoile, hein. L'étoile, c'est la meilleure carte du jeu, hein. C'est une carte quand même de protection, de chance. Donc en termes de projet, en termes de formation, en termes de relationnel, j'ai envie de vous dire qu'il y a des nouvelles personnes qui vont venir à vous, hein. Là, vous êtes carrément sur un nouveau tissu relationnel qui s'en vient, hein, avec lequel vous allez avoir des prises de contact. Comme si petit à petit, là, dans le courant du mois de juillet, tout se remettait en ordre pour vous. Euh, Au niveau de vos compétences reconnues, de la reconnaissance de vos compétences, au niveau des bonnes personnes à côtoyer, comme si toutes les âmes qui devaient s'allier et se reconnaître entre elles, allaient tout de suite se reconnaître dans le courant du mois de juillet. Là, il y a vraiment quelque chose de merveilleux, de magnifique, hein. Vous êtes protégés, hein. Maintenant, si c'est sur le plan matériel financier, il y a quand même une très belle évolution. C'est possible qu'il y ait la vente ou l'achat de quelque chose. C'est possible qu'il y ait l'acceptation d'un crédit. C'est possible que vous soyez reconnu juridiquement parlant par rapport à une garde d'enfants. Il y a de ça aussi. Qu'est-ce que ça peut être d'autre en termes d'évolution et en termes de connaissances, de formation? Il y a peut-être un flash pour l'approfondissement de connaissances en particulier, une formation en particulier, et la victoire dessus, hein, l'acceptation. Euh, Comment dire, l'acceptation de vos inscriptions, ou peut-être que comme on arrive en juillet, ça me parle de reconnaissance, de réussite au diplôme, aux examens. Voilà, c'est un petit peu tout ça. En tout cas, puisqu'on était parti sur le relationnel, ça me parle quand même de nouvelles personnes, nouvelles relations, nouveaux tissus relationnels qui arrivent là pour vous, entre autres. Alors on va les recouvrir quand même, la sagesse avec le voyage, l'arbre de vie, les anneaux, le renard et le diable. C'est en plein au milieu du jeu. Alors on recouvre tout ça une troisième fois pour avoir un peu plus d'informations. Alors là, ça me parlerait quand même plutôt, alors sagesse, voyage, serpent. Il y a comme une certaine latence, peut-être du retard, peut-être un peu de questionnement intérieur concernant votre évolution. Là, je dirais que ça serait plus dans le cadre de poser, s'installer, installer sa vie quelque part. Il y a comme dans l'air une histoire de choix, de décision. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Il y aurait comme dans l'air une décision à prendre, quelque chose à trancher, à décider. Là, avec la sagesse, le voyage et le serpent, on a l'impression, on parle de personnes qui se demandent quoi faire, qui se posent des questions sur leur avenir, sur le sens dans lequel il faut aller. On tourne un petit peu en rond. Ça, c'est des personnes qui tournent un petit peu en rond dans leur tête pour prendre une décision, pour savoir quoi faire, vraiment dans quelle marche suivre, dans quel sens aller. Voilà, alors à voir comment ça résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. Alors moi j'entends mes voisins très fort, je ne sais pas si vous les entendez, mais qu'est-ce qu'ils parlent fort? J'espère que ça ne vous perturbe pas en tout cas. Ensuite on a l'arbre de vie avec les anneaux et la mort-résurrection. Alors là il s'agirait quand même d'une grosse coupure, hein. Moi ça me parle d'une coupure, d'une séparation, de la fin de contrat. Ça me parle de quelque chose qui s'arrête, en tout cas. C'est sur l'arbre de vie, donc ça m'a l'air d'être quand même très très important. Là sur l'arbre de vie, il est question de quelque chose qui s'arrête. Alors on va les recouvrir
Parce que à côté de ça, on a quand même le renard, le diable et la clé de la destinée. Alors ça peut me parler de santé également. Est-ce que il y a des traitements qui s'arrêtent? Est-ce que certains d'entre vous suivez un traitement depuis un certain temps et on arrête ce traitement? C'est la fin ferme et définitive de ce traitement. Est-ce que c'est une transformation complète de vie? À savoir qu'on arrête, on stoppe tout la vie qu'on avait jusque-là de toute façon avec la mort-résurrection, c'est mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Hein. Donc là, c'est sur l'arbre de vie quand même, les forces vitales. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même du changement dans l'air, de la transformation, un redémarrage sur quelque chose, puisque là quand même on est on serait peut-être sur des opportunités, sur de la chance, avec la justice on est quand même sur de la décision, hein, on tranche hein, avec l'étoile, peut-être que ça serait un nouveau départ pour certains ou certaines d'entre vous vers une nouvelle vie, une vie qui serait complètement à l'opposé de celle que vous viviez jusque-là. Tous ces changements et cette rupture, hein, on va dire, hein, parce que c'est quand même les anneaux, c'est quand même aussi les contrats signés, les ententes, les engagements. Donc il y a un engagement qui s'arrête. Je vais boire un verre d'eau parce que j'ai fait beaucoup de voyance. J'ai parlé beaucoup ces derniers jours et j'ai la gorge enrouée et sèche. Alors, que dire au sujet de ce renard, ce diable et cette clé de la destinée? Là, il s'agit quand même de... J'ai l'impression qu'on est bien embêté là, hein, pour des questions d'avenir. Hein. Là, la clé de la destinée, c'est la solution aussi. Hein. Ça peut être interprété comme ça aussi, à savoir qu'il s'agirait de solutions trouvées par rapport à des difficultés. Là, ça serait quand même le renard et le diable, ça serait plutôt quelque chose dans lequel on est enfermé. Alors à voir, moi j'aimerais bien que vous me fassiez des commentaires après, hein, après la vidéo, pour me dire si ça vous parle, hein, comment ça résonne en vous. Bien sûr, on va les recouvrir. Alors, là nous avons la maison qui recouvre le serpent. Donc il serait peut-être question on se pose la question si on ne ferait pas bien de déménager, si on est au bon endroit. Euh, Peut-être qu'on se dit aussi, oui, mais c'est pas raisonnable parce que par rapport à ma situation actuelle, c'est peut-être pas raisonnable de partir ailleurs et de tout transformer alors que ma situation est plutôt stable. Donc il y a des questions immobilières. Là, on se pose des questions par rapport à de l'immobilier, par rapport à un lieu de vie. Euh, Avec le magicien juste à côté et le travail qui suit, peut-être qu'il serait question d'installer, de se mettre à son compte, d'installer ses compétences quelque part hein, pour soi-même. Il est question également pour d'autres de... Bon, le magicien, ça me parle de créativité, hein, mais avec la maison à côté et le travail, ça me parle également de tout ce qui est administratif. De tout ce qui est en même temps créatif, artistique. De quoi ça peut me parler aussi? C'est tout ce qui concerne, parce que la maison ça représente également votre personne hein, intérieure, donc c'est peut-être aussi la finesse d'esprit, la façon de percevoir les choses et les gens, la façon de percevoir des situations également. Donc là, le magicien quand même recouvre les anneaux, la mort-résurrection, le magicien. Donc peut-être que ça serait un retour en arrière, un retour aux sources, j'ai envie de vous dire. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont ce besoin de revenir aux sources, c'est-à-dire dans le sens à des choses qui vraiment émanent qu'elles ont au plus profond du cœur, hein, qui les prennent aux tripes, peut-être plus pour suivre réellement son propre chemin, c'est-à-dire que là, on a un très très bon jeu avec la réussite, avec la reconnaissance, la victoire, mais c'est comme si à côté de ça, on avait ce besoin d'aller vers sa propre voie, d'aller vers quelque chose qui soit plus personnel, plus intime, plus en accord avec ce qu'on a au fond du cœur. Donc là, c'est comme si on était
en train de réfléchir à tout ça, à savoir comment est-ce qu'on pourrait mettre tout ça en place, avec le travail derrière. Ça serait peut-être interprété différemment que le travail à proprement parler quotidien, hein. Ça serait peut-être tout ce qui s'organise autour de ça, autour de ces questionnements, une réflexion pour savoir comment mettre en place, comment ancrer tout ce qu'on a au fond de soi-même. Alors, à contrario, on a quand même sur le renard, le diable et la clé de la destinée, le travail. Oui, c'est le travail recouvrant cette clé de la destinée qui correspond à une solution, au devenir, à l'avenir. Moi, ça me parle quand même de, oui, vraiment de chercher des solutions pour ancrer, pour mettre les choses en place. Alors là, il y aurait quand même comme deux sons de cloche un petit peu, hein, une ambivalence dans votre jeu de manière générale, les scorpions. Alors peut-être que une partie peut concerner certains ou certaines d'entre vous et l'autre à l'inverse d'autres scorpions. Peut-être que les deux sont mélangés pour certains d'entre vous et que justement il y a cette ambivalence intérieure. On va aller recouvrir tout ça. Alors, on a le lion quand même, hein, sur cette clé de la destinée avec le travail et le lion. Ça me parle vraiment de personnes qui œuvrent, qui mettent de l'énergie à trouver des solutions, à ancrer, à faire, à mettre en place. Voilà. Donc là, sur le renard et le diable, avec le lion, on a quand même la victoire, mais à la force du poignet. Donc là, c'est vous qui vous démenez, hein, qui vous battez vraiment très fort pour obtenir gain de cause, pour surpasser les difficultés, trouver des solutions, sortir de quelque chose dans lequel on est enfermé. Le renard et le diable, ça peut me parler également de personnes assez néfastes, hein, autour de vous. Donc peut-être que dans votre vie, vous seriez amené à côtoyer des personnes qui sont assez malsaines et on chercherait des solutions pour, désolé pour le bruit, pour échapper à tout ça. En tout cas, sachez que encore une fois, vos actes seront couronnés de succès parce qu'avec le lion, il y a quand même la victoire et la réussite. Alors, sur ce magicien, on a la carte de l'amour qui vient recouvrir ça. Donc, ça me parle vraiment de quelque chose, hein, comme un retour aux sources, mais effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, plus quelque chose vraiment de passionnel, hein, de quelque chose dans lequel on serait enfin à sa place. En ce moment, j'ai envie de vous dire que par rapport à toutes les autres voyances que je fais, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une généralité, ça, hein. Il y a vraiment un besoin commun général de retourner à son propre soi, hein, retourner aux sources. Alors, avec le voyage, le serpent, la maison, on a la lune. Donc là, on est bien là-dessus, hein, sur ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui tourne en rond, hein, dans la tête des scorpions ce mois-ci. On tourne en boucle dans sa tête avec une idée fixe concernant peut-être un déplacement, un voyage, un changement de lieu de vie, concernant des solutions à trouver, concernant vraiment un retour à tout ce qui pourrait nous combler vraiment au plus profond de nous-mêmes. Voilà comment je capte les choses. Alors, la nouvelle dessus, l'équilibre sur l'amour. Donc, ça serait vraiment un renouveau, hein, quelque chose qui vous apporterait vraiment l'épanouissement personnel, hein. Là, avec la nouvelle, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Il y a peut-être de l'aide extérieure également, des soutiens, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit amical, relationnel, des soutiens, des conseils de personnes sur un plan, enfin de personnes spécialisées dans un domaine à proprement parler. On se fait conseiller par des professionnels d'un domaine en particulier. En tout cas, sachez que tout ce que vous êtes amené à démarrer ou redémarrer ce mois-ci, les scorpions, sera couronné de succès et vous apporte vraiment l'épanouissement intérieur, un épanouissement intérieur extraordinaire. Là, sur l'amour, on a l'équilibre, hein. Donc là, on est vraiment sur son chemin et on s'éclate, hein. Là, vous allez vous éclater, hein, les scorpions, hein. Donc pas de souci en plus avec le soleil dans le jeu, hein, que demande le peuple. Alors on va peut-être aller voir sur... qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? On a vu le démarrage de quelque chose de neuf, sans trop qu'on veuille bien me dire ce soir de quoi il en retourne.
Moi, je voyais plus quelque chose, peut-être qui serait en lien avec la nature, peut-être qui serait en lien avec l'artistique, avec le côté en même temps finesse d'esprit, quelque chose qui se réfléchit mais qui émane de son propre, comment je pourrais vous dire, de ses propres intuitions, quelque chose qui est vraiment avec, comme si on était connecté, relié à sa propre âme, hein, à son propre, à ses propres guides, à son propre guide, et qu'on arrivait à retranscrire dans la matière tout ce qu'on capte, hein, au niveau du sixième sens, au niveau de son sens artistique créatif. Euh, voilà, alors à voir comment ça résonne en vous, bien sûr. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Là, moi j'ai envie d'aller voir quand même sur la carte de... Est-ce que j'ai posé la question tout à l'heure sur la carte de l'arbre de vie? On va le faire quand même, parce qu'il peut s'agir de santé. Donc on va quand même aller faire un tour là-dessus, pour être sûr. Alors, sur les projets de vie, sur la santé, les forces de vie pour les scorpions au mois de juillet 2021. On va voir ce que l'oracle de Yael Didier a à nous dire. Alors, on va couper. Nous avons la carte de l'homme avec le diable. Donc, la carte de l'homme, bien sûr, hein, il s'agit d'un jeu général. Donc, homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme, à adapter selon votre genre, peu importe. C'est vous. Il s'agit bien des scorpions. Alors, cette carte de l'homme avec le diable, peut-être avez-vous des problèmes de santé, on va dire un système nerveux mis à fleur de peau ces derniers temps. Peut-être qu'il faudrait aller faire quand même un petit tour chez le médecin pour faire un bilan général. Il me semble, moi je capte quand même des fatigues accumulées, hein, du stress, beaucoup de stress accumulé, beaucoup de... On vous en a demandé beaucoup. Vous y avez peut-être été un petit peu trop fort là, les scorpions. Euh, Question énergie vitale. Et peut-être que là, l'été arrivant, il faudrait penser à vous reposer aussi, hein. J'ai plus l'impression que ça va concerner des choses, un ras-le-bol, un surmenage. Voilà, c'est ça que je capte, un surmenage. Donc plus le système nerveux. Il faudrait essayer d'aller vous détendre. Alors, on va aller voir de quoi ça nous parle. 2, 3, 4 et 5. Bon, écoutez, j'ai pas vraiment l'impression que vous soyez en mauvaise santé, hein. Là, ça correspondrait plus quand même à ce que je viens de vous dire. On a un super jeu là, hein. Clé de la destinée, poisson, enfant, soleil, lune. Là, pour moi, il y a une très très belle évolution financière et matérielle. C'est sur la clé de la destinée. Donc, vous avez un avenir des plus reluisants, des plus brillants, des plus en réussite, des plus joyeux. Et c'est que du bonheur là, hein. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de mieux. Avec la clé de la destinée, on a les poissons, donc qui concernent tout ce qui est matériel, financier, opportunité, chance. Avec les enfants et le soleil. Vraiment, je suis désolée pour la toux, hein. Là, on est sur des questions de projet, de démarrage de quelque chose à nouveau, des formations, sur des grossesses aussi, hein. Ça me parle quand même sur un plan familial, peut-être qu'on réussit aussi à réunir tous les membres d'une seule et même famille. Au niveau des enfants, ça c'est bien possible qu'on réussisse à se réunir familialement parlant. Vraiment, c'est une très très belle évolution, un très bel avenir. C'est un petit peu comme une roue qui tourne vraiment en votre faveur. Vous êtes vraiment, mais entouré de réussite. Tout est couronné de succès, hein, dans votre vie là ce mois-ci, hein. C'est magnifique, hein. Vraiment. Alors, on a la justice sur l'arbre de vie, clé de la destinée, roue de la fortune, poisson, travail, enfant avec cette carte de l'homme, la maison sur la lune, les plaisirs sur la justice. Donc là, vous rentrez vraiment dans une vie très 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 équilibrée, hein. Vous rentrez vraiment dans quelque chose, hein, qui vous colle, hein. Là, c'est vraiment, je sens des personnes qui enfin se trouvent à leur place.
vraiment qui n'ont plus besoin de faux semblants, qui se sentent en harmonie avec elles-mêmes. On capte quand même beaucoup de joie et de plaisir, des sorties, vraiment quelque chose, une rayonnance intérieure, une satisfaction personnelle, beaucoup de confiance en soi et de la joie de vivre, hein, vraiment un épanouissement personnel incroyable. Hein, là, votre jeu, vous avez un jeu magnifique, hein, vraiment les scorpions, hein, c'est super. Hein. Alors, la clé de la destinée, la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne, hein, c'est vraiment, vous êtes en pleine évolution en fait. Hein. J'ai l'impression que les dés sont jetés, les bases sont posées et qu'il n'y a plus qu'à. Tout est en train de s'enclencher pour vous. À part peut-être les difficultés relationnelles d'un côté dans le premier jeu qu'on a fait pour vous les scorpions, franchement je ne vois aucune ombre au tableau. Alors là il y a poisson travail, héros de la fortune travail, enfant homme. Donc là il serait question vraiment de réception, de réceptionner en fait les fruits de votre labeur. Là c'est par le travail qu'on obtient des résultats sur le plan matériel et financier. C'est également la réception de primes. Vraiment, vraiment, vous avez les fesses bordées de nouilles. Hein, là, comme on dit, je le dis, comment dire, de manière la plus polie qui soit. Mais vous êtes vraiment vernis hein, ce mois-ci. Hein. Alors, sur la carte de l'enfant et de l'homme, peut-être que on aurait une situation familiale qui rentre, qui se confond un petit peu avec la situation professionnelle. Peut-être qu'il y aurait quelque chose, ou bien ça me parlerait d'association. Ça peut me parler d'association, ça peut me parler de nouvelles amitiés. Là, en termes de relationnel, il y a quelque chose qui se met en place également. Hein. On l'a vu tout à l'heure, mais c'est confirmé là. Alors, sur la carte de la roue de la fortune, donc on a clé de la destinée, roue de la fortune, étoile. Regardez ce que vous me tirez sur votre avenir, les scorpions. Ça, si c'est pas merveilleux. Clé de la destinée, roue de la fortune, étoile. Vous êtes en protection, en chance. Vous avez un avenir des plus brillants, des plus merveilleux et des plus chanceux. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Là, vraiment, je ne sais même pas si ça vaut la peine que je continue. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Alors, des jeux comme ça, on aimerait bien en tirer pour tout le monde. Sur le poisson et la carte du travail, on a la carte de la femme. Sur les enfants et l'homme, la sagesse. Donc, ça confirme un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Question association, relation. Peut-être des groupes qui se forment pour créer quelque chose. Peut-être des nouvelles personnes rencontrées lors de formations, peut-être quelque chose qui s'installe sur le plan familial aussi, hein, peut-être un regroupement de la famille qui fait que on met en place des choses. Vraiment, il y a un renouveau, et en même temps c'est un renouveau, en même temps c'est la continuité c'est le résultat du fruit de votre labeur, et c'est en même temps c'est la continuité de ce qui est déjà installé. Là, avec la nouvelle et le voyage, c'est vraiment, là, ça y est, on est parti sur sa voie, sur son chemin. Hein. Alors, on va aller recouvrir un petit peu tout ça. Alors, on a quand même nouvelles qui font route, les nouvelles qui font route, nouvelles, voyages, diable et mort résurrection. Ça me fait penser à la carte qu'on a tirée tout à l'heure, la carte de la découverte sur ce fameux lieu de vie, enfin lieu de repos, hein, dans lequel on avait besoin de se sentir vraiment en accord avec soi-même. Là, c'est un petit peu de ça dont ça me parle, hein, parce que c'est quand même sur l'arbre de vie. Donc, il y aurait dans l'air, pardon, il y aurait dans l'air ce mois-ci quelque chose de neuf qui arrive. La découverte d'un lieu, parce qu'avec le voyage, hein, c'est aussi, ça me parle de lieu. Hein. Il y aurait de la découverte d'un lieu spécifique, comme si on allait flasher sur un endroit bien particulier, dans lequel on découvrirait quelque chose.
C'est peut-être un lieu où vous allez où vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez découvrir quelque chose que vous ne saviez pas en termes de connaissances. On va recouvrir. Alors là, il y a l'amour, hein, serpent et lion. Donc pour moi, c'est vraiment des personnes qui se prennent d'affection pour un lieu en particulier, comme si on allait flasher sur cet endroit. Voilà, alors à voir comment ça résonne en vous. Là, sur la carte de la femme, on a le renard et les anneaux. Donc par rapport à ces projets-là, peut-être qu'il y a une certaine méfiance, hein, comme on le voyait tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une certaine méfiance pour certains ou certaines d'entre vous quant aux engagements. Là, par rapport à des personnes avec lesquelles vous tentez de mettre quelque chose en place, ça peut être un groupe de travail hein, aussi, hein, parce que c'est derrière le travail. Hein. Donc, ça peut être un groupe de travail, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être des personnes avec lesquelles on tente de monter un projet professionnel. Ça peut être également des choses d'ordre plus personnel, hein, des associations dans un domaine en particulier à titre personnel. Donc là, on sent quand même chez vous une certaine méfiance à vous engager. Peut-être que on se méfie, on prend son temps pour être sûr des personnes avec lesquelles, pour être sûr de la fiabilité de ces personnes en fait, hein, qui nous entourent. Alors là, sur le personnage, cet homme-là, on a la sagesse, le magicien et la foudre. Donc, bon, j'ai plus de cartes pour recouvrir, mais avec anneau et foudre, ça me parle quand même peut-être peut-être de nouveaux relationnels, une relation en particulier que vous allez, qui va démarrer ce mois-ci pour vous les scorpions, par rapport à un projet, par rapport à une équipe de travail. C'est peut-être quelqu'un qui a un poste à responsabilité avec la sagesse et le magicien. C'est peut-être un chef, un responsable, c'est peut-être quelqu'un qui est décisionnaire là où vous travaillez ou par rapport à ce projet. Là, on a quand même l'anneau et la foudre, hein, donc c'est peut-être un imprévu au cours de vos engagements. Ça, à l'inverse, ça peut être un engagement rapide et imprévu. À voir comment ça résonne en vous tout ça. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait le tour quand même. Vous avez un jeu extrêmement positif. Si on résume, il y a quand même quelque chose qui... Il y a une continuité de ce qui est déjà installé pour vous ce mois-ci. En même temps, il y a une très très belle évolution. Vous avez une ascension quand même, j'ai l'impression, sociale, relationnelle et professionnelle qui est extrêmement grande. Il y a également un épanouissement personnel qui arrive ce mois-ci. Et puis cette fameuse découverte là, hein, ce fameux flash pour un lieu en particulier. Et peut-être à l'issue de tout ça, un engagement à prendre avec quelqu'un. En tout cas, un grand besoin de retour aux sources pour vous ce mois-ci. Vraiment pour aller vers ce qui est au plus profond de votre cœur en fait. Hein. Voilà, si je résume tout ce dont on a parlé. Ensuite, on va aller faire un petit point quand même avec l'oracle de l'infini pour voir s'il y a un petit message en particulier pour vous ce mois-ci, les scorpions. Alors, l'oracle de l'infini est un jeu complètement intuitif. Il est vendu sans carte, enfin sans carnet ou livret explicatif. Il n'y a pas de livre rattaché à ce jeu. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est complètement intuitif. Les cartes sont très très belles. Donc pour tous ceux et toutes celles que ça intéresse, je le conseille vivement pour développer sa voyance. Alors on va couper. Donc on a la lumière avec le toucher. Donc là, on est vraiment sur le côté intuitif, sur tout ce qui est, regardez cette carte, je ne sais pas comment elle vous parle, hein, mais le toucher là avec cette lumière hein, au bout hein, qui pointe son nez, moi ça me parle quand même de personnes avec la lumière et le toucher, ça me parle de personnes quand même qui sont complètement connectées à elles-mêmes, hein, au plus profond d'elles-mêmes, et qui sont en train vraiment de faire jaillir tout ce dont, tout ce qu'elles ont, tout ce quoi, alors je vais y arriver, j'arrive pas à formuler ma phrase, tout ce avec quoi elles sont nées.
Voilà, il est un petit peu tard, je suis désolée. Tout ce avec quoi vous êtes nés, on est tous nés avec des capacités propres, des spécificités. Tout ça jaillit, émane de vous, sort de vous ce mois-ci. C'est impressionnant. C'est vrai, là, vous avez vraiment, je suis impressionnée par votre jeu, hein. Alors, on va tirer 3 cartes. La Providence, le Printemps et l'Odorat. Donc là, avec cette carte de Providence, hein, ça me fait penser à la carte de l'étoile quand même, hein, dans le jeu de... La carte de l'étoile, j'essaye de pas trop... je fais attention avec la lumière parce qu'il y a des reflets. Donc la Providence, hein, ça rejoint la carte de l'étoile dans l'oracle de Yagel Didier. Là vraiment vous avez une chance mais phénoménale, une évolution, une ascension dans tous les domaines de votre vie qui est quand même assez extraordinaire les scorpions ce mois-ci, hein. Alors le printemps, hein, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui démarre, hein. C'est vraiment quelque chose qui démarre, là il y a un redémarrage de quelque chose. Et avec l'odorat, c'est quelque chose qui redémarre par rapport à vos capacités innées. Vraiment, vous avez le pif, vous êtes guidé, mais à un point phénoménal, hein, ce mois-ci, hein. C'est magnifique. Superbe. Alors écoutez, ça sera le mot de la fin. Moi je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. J'espère que cette vidéo vous a parlé. En tout cas, si ça ne vous parle pas ou pas en totalité, n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo sur votre signe ascendant. En tout cas, je vous remercie de liker, partager, commenter. N'hésitez pas, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Pour toutes les guidances personnalisées, sachez que vous pouvez me joindre sur mon adresse email que vous trouverez en dessous de chaque vidéo. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet, les scorpions. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.